Bon, salam alaikum. Donc maintenant on va continuer avec l'exercice 2. La dernière fois nous avons vu l'équation différence finie centrée de l'équation différentielle d carré de v sur dx carré plus d carré de v sur d carré. Vous écrivez là. Donc cette équation différentielle. Donc c'est d carré de v sur dx carré plus d carré de v sur dy carré égale à moins ρ sur epsilon. Voilà. C'est ça la première équation que nous avons déjà traitée au premier exercice et nous avons trouvé son équation différence finie. Alors dans ce deuxième exercice, on suppose que la solution numérique de ce problème ou de cet exercice, que la fonction v peut se mettre sous la forme analytique v de xy égale à 2x carré y plus 2xy carré plus xy plus 0,5x plus 0,5y plus 0,25. Alors dans ces conditions, on doit calculer la valeur de ρ en fonction de x, y et epsilon. Ça veut dire qu'on doit déterminer ρ comme étant une fonction de x, y et epsilon. Voilà. Alors pour ce faire, nous allons, si vous voulez, utiliser cette équation différentielle, d carré de v sur dx carré plus d carré de v sur dy carré égale à moins ρ sur epsilon. Donc, dans cette équation, ce qui est inconnu, c'est ce terme-là plus ce terme. Par ailleurs, je connais la valeur de x, ou bien je connais la fonction v de x, y. Donc il suffit de dériver 2 fois v de x, y par rapport à x et de dériver 2 fois v de x, y par rapport à y pour aboutir à l'équation finale. Donc nous allons dériver v une première fois par rapport à x, donc ça va me donner 4xy, ce premier terme, plus 2y carré, plus y, plus 0,5. Donc ce terme et ce terme s'annulent. Ensuite, je dérive v par rapport à y. Donc ça va me donner 2x carré, plus 4xy, plus, plus x, voilà, et plus 0,5. Donc ça, c'est la première dérivée, et ça, c'est la deuxième dérivée. Donc ce que je viens de faire, c'est juste une dérivée partielle par rapport à une fonction qui dépend de x et de y. Donc, la deuxième équation, donc si je dérive une deuxième fois, voilà, si je dérive v par une deuxième fois, donc là, la dérivée de sur dx carré, qu'est-ce que ça va me donner? Ben, ça va me donner 4y plus c'est 4y. Voilà, c'est ça la dérivée par rapport à x au carré. Et là, je vais avoir la dérivée seconde par rapport à y carré qui est égal à 4x. Donc, ce terme plus ce terme, puisque ma fonction c'est d carré de v sur dx carré plus d carré de v sur dy carré. Donc, ça me donne 4y plus 4x égale à moins ρ sur epsilon. Donc, ρ, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à moins epsilon, moins 4 epsilon facteur de x plus y. Et j'obtiens ma fonction ρ, c'est-à-dire ma charge volumique d'espace ρ varie en fonction de x et de y. Voilà, ça c'est la première question. Alors la deuxième question, il faut qu'on va résoudre, ou bien cette équation, elle est définie sur un domaine D. Alors ce domaine, il est défini de la manière suivante. Donc vous avez, alors là c'est x, là c'est y. Alors x, on nous dit que déterminer les fonctions qui représentent les conditions limites sur les 4 frontières qui délimitent le domaine d'étude défini par x variant de 0 à 1 et y variant de 0 à 1. Alors bien sûr les 4 frontières, donc si x varie de 0 à 1, donc là je vais avoir un 1, là je vais avoir un 1, donc ça sera une première frontière. Ensuite, là, je vais avoir une deuxième frontière. Ça, c'est une troisième. Et là, c'est une quatrième. Donc, mon domaine d'étude, D, ça sera, ou bien mon domaine oméga, si vous voulez, oméga, mon domaine d'étude, ça sera ce carré. Donc là, je vais avoir 0, 0. Là, je vais avoir 1, 0. Là, c'est 1, 1. Et là, je vais avoir 0, 1. Ça veut dire que x varie de 0 à 1. Y est constant. Donc, y égale à 0. Ensuite, sur ce segment, y varie de 0 à 1, x égale à une constante égale à 1. Ensuite, sur ce segment,
x varie de 0 à 1, y est constant égal à 1, et sur ce segment, y varie de 0 à 1 et x égale à 0. Donc, nous allons utiliser cette caractéristique pour définir les conditions limites. Donc, si je note ce nœud comme étant le nœud A, là, c'est le nœud B, là, c'est le nœud C, et là, c'est le nœud D. Donc, on va dire que sur le segment AB, donc sur le segment AB, la condition limite, ça sera comme suit. Donc, ça sera V. Alors, au lieu d'avoir x, y, qu'est-ce que ça va donner? Alors, x varie de 0 à 1. Donc, on va laisser comme étant une variable x. Et puisque y est une constante, puisque ce segment, y égale à 0, ne varie pas, y est nul. Donc, je remplace x par son expression x et y, ce sera nul. Donc, ça va me donner 2x carré fois y qui est égal à 0, donc ce terme s'annule. Ensuite, 2xy carré, y égale à 0, s'annule. Ensuite, x fois y, puisque y égale à 0, ce terme aussi s'annule. Donc, il me reste 0,5 x plus 0,5y qui est nul, plus 0,25. Donc ça, c'est la première condition limite sur le segment AB. Je répète. Alors, sur le segment AB, je suis là, de là à là, c'est-à-dire, alors si je me balade sur ce segment, supposons qu'on ait un bonhomme, voilà, un bonhomme qui se balade sur ce segment, donc pour lui, x varie de 0 à 1, mais y ne varie pas. Y est constant et est égal à 0. Donc dans cette fonction, si je remplace y par 0, voilà ce que ça me donne. Maintenant, je dois faire la même chose pour le segment BC. Alors sur le segment BC, alors V, alors x égale à 1. Donc je suis là et je me balade sur ce segment. Donc de là à là. X égale à 1 et y varie de 0 à 1. C'est-à-dire là, y il augmente de 0 à 1 et x est égal à 1. Donc là, je vais avoir x égale à 1, y variable. Alors qu'est-ce que ça me donne? X égale à 1. Donc ça fera 2, 1 au carré c'est 2, donc c'est 2y plus 2y carré plus y, x égale à 1 plus 0,5 plus 0,5 y plus 0,25. Donc ça me donne v de 1 y égale à quoi? Égale à 2y carré. 2y plus y, ça fait 3y, plus 0,5 y, ça me donne plus 3,5 y. Donc ce terme, nous l'avons additionné. 0,5 plus 0,25, ça me donne 0,75. Et j'obtiens la condition limite sur le segment BC. Voilà. Donc ça, c'est la condition limite sur le segment BC. Donc bien sûr, nous avons opéré de la même manière que le segment AB. Il suffisait de remplacer x par 1 et y variable. Maintenant, nous allons faire la même chose pour le segment CD. Alors sur le segment CD, V, qu'est-ce qui est variable? C'est x qui est variable. Il varie de 1 à 0, bien de 0 à 1. Donc là, x variable, mais y égale à 1. Y n'est plus égal à 0, comme ce cas. Le premier cas, c'était AB, y était là, c'est y égale à 0. Et là, y égale à 1. Donc, il faut qu'il soit égal à 1. Donc, ça va me donner Vx de 1. Donc, ça va être égal à quoi? Je remplace par 1. Donc, ça me donne 2x carré plus 2x, je remplace y par 1, plus x plus 0,5x plus 0,5 plus 0,25. Et ça me donne donc la même chose, ça me donne 2x carré, mais par rapport à x, c'est-à-dire que ça va me donner la même fonction, puisque les deux fonctions différentes, donc similaires, donc ça me donne 2x carré plus 2x, 1x, 3x, plus 0,5, ça me donne plus 3,5x plus 0,75. Donc là, c'est la fonction, si vous voulez, pour le segment CD. Voilà. Alors, le dernier segment, ça sera le segment AD. Alors,
Alors, sur le segment AD, donc V de XY, alors AD. Donc là, le X, il est nul sur ce côté-là, X égale à 0. Donc si X égale à 0, AD, il va varier, c'est Y qui va varier. Donc ça sera 0 et Y. Donc qu'est-ce que ça va me donner? Donc ça va me donner X égale à 0, donc ça me donne 0. Ensuite ce terme est nul, ensuite ce terme est nul. Ce terme est nul, donc il me reste 0,5Y plus 0,25. 0,5Y plus 0,25. Voilà. Donc ça, c'est le segment AD. Voilà. Donc ça, nous venons de résoudre cet exercice de cette fiche 3. Bon, je répète, je résume un petit peu. Donc il suffisait de... puisque la fonction V est définie dans le domaine D, ou bien dans le domaine oméga, il fallait dériver cette fonction V deux fois. Ensuite, par rapport à x et par rapport à y, faire la somme pour trouver l'expression de haut. Ensuite, pour les conditions limites, puisque le domaine est composé d'un carré, donc sur le segment AB, donc vous avez v de x 0, donc x variable y0, donc ça me donne une fonction. Sur le segment BC, ça me donne une fonction. Sur le segment CD, ça me donne une fonction. Et le segment AB, ça me donne une fonction. Voilà, alors ce résultat, nous allons l'adopter pour résoudre l'exercice 3 qu'on verra dans une prochaine vidéo. Et je vous remercie.